Qu'est-ce qu'ils envoient les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits enfants? On tue 50 gamins pour avoir un terroriste? On pille pas le tiers-monde peut-être? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas, on connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington, on a vu l'effondrement de la bulle financière, mais on continue à imprimer de la monnaie pour retarder l'inéluctable. Dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux? La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son camp. Full camp, full camp. J'ai vu des amis armés, des mères alarmées, devoir partir leur fils loin mais pas pour l'armée. Charmé par l'odeur de l'argent et du succès. Vu que c'est pour un temps, à 20 ans on nique tout et tu le sais. Et si ça marche, ça se voit, tu peux pas le cacher. Les autres le savent et les bouches commencent à baver, à cracher, à mâcher leur haine parce que ça ne passe pas. Un mec du quartier qui s'en sort, ça ne passe pas. Et les amis changent, l'argent les rend étranges. Et si tu manges, mieux qu'ils se vengent. Quand je repense à notre enfance, tous sous des positifs pour que les choses avancent. Mais elles ont avancé vite pour certains, pas assez pour d'autres, c'est pas leur faute, mais celle du destin. Un destin au quart distribué par un manchot. Voilà pourquoi certains de mes frères passent au succès en le sang chaud. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des actes dangereux? La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son camp. Full camp, full camp. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des actes dangereux? La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son camp. Full camp, full camp. Croyons que la galère nous rallie sous une bannière. Croyons que la galère nous rallie sous une bannière. J'ai bossé avec des personnes en qui j'avais confiance. Pendant 4 années les choses allaient dans le bon sens. Voyage, restaurant, loisirs, choisir, range le meilleur et le meilleur pour mon avenir. Mon avenir, musique, mais pour eux c'était plus pour le fric. Hip-hop de luxe, ça coûte que le sweet. Ils m'ont aveuglé par des avantages qui m'ont déréglé, m'ont rendu cinglé. Contre un mur m'épinglé, certains voulaient m'étrangler, ça n'a pas tardé. Le 20 mars 97, ça a bardé. Les mêmes soi-disant amis dévoués pour être près de moi étaient loin de moi lorsque je criais aidez-moi. Mais non, l'argent te rend sourd, aveugle et muet. Impossible de bouger même si ton pote se fait tuer. Tu penses à toi et à tes intérêts avant tout. Être se lâche, le jour du jugement dernier, y'aura pas de cash. Et tu oses encore te regarder dans une glace. À partir de 97, souviens-toi du 20 mars. Les amis changent, l'argent les rend étranges. Et si tu manges, mieux qu'ils se vengent. Quand je repense à mon enfance, tout sous des positifs pour que les choses avancent. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux? La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son camp. Full camp, full camp. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'on vit mieux à deux? Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux? La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son camp. Full camp, full camp. Croyons que la galère nous rallie sous une bannière. Croyons que la galère nous rallie sous une bannière. Assange, Hammond, Snowden, ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte, on nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement.